Bonjour à tous, en ce dimanche 8 janvier, je voulais vous parler de deux choses, les radiations à Pôle emploi et puis les usines qui ferment. Vous allez comprendre. Un record de radiation à Pôle emploi au mois de novembre. 58 000 personnes ont été radiées de la liste des inscrits, un chiffre jamais atteint depuis l'existence des statistiques. Voilà. Et Pôle emploi dit n'avoir aucune explication particulière à fournir à cette augmentation. Cette sanction, cette radiation, n'est pas légère. Radier une personne, c'est lui couper les vivres durant un temps déterminé, la priver d'allocation chômage et la rayer de la liste des demandeurs d'emploi parce qu'elle n'aurait pas respecté une obligation. Donc, rendez-vous compte de la situation de ces gens au mois de novembre. Ils ont été radiés, donc ils n'ont pas eu de revenus sur décembre, veille de Noël, veille des fêtes de fin d'année, déjà avec des très petites rémunérations, et en plus, si vous voulez, plus du tout de rémunération. Voilà. Et puis comme ça permet d'arriver au 31 décembre avec des chiffres de chômage relativement stables, voire même en baisse. Et comme ça, on pourra dire au 31 décembre, le gouvernement Macron, oui, nous assistons à une stabilisation, voire une légère baisse des demandeurs d'emploi. Le Mozart de la finance, Macron, il s'y connaît. Pour bidouiller les chiffres, il n'y a pas de problème. Je voudrais apporter aussi votre attention sur fermeture d'usines. Je pense que vous avez dû entendre parler, le groupe Cofigeo, à la tête des marques Williams Saurin, Garbit, Zapetti, ont mis leur production à l'arrêt pour un mois à compter de ce lundi 2 janvier. 2/3 des salariés, donc 800 personnes sur 1200, donc 4 sites fermés sur les 8 sites, en fonction de la guerre en Ukraine, mais bien sûr, surtout en fonction des mauvais choix et de la connerie de Macron en matière de stratégie économique, le groupe Cofigeo a vu sa facture d'énergie annuelle grimper de 4 à 40 millions d'euros. Donc, figurez-vous que ce géant de l'agroalimentaire a besoin de se chauffer à l'eau, de chauffer à l'eau à plus de 100 degrés les conserves des produits mis en banque, comme votre grand-mère quand elle faisait ses conserves. Voilà. Donc, les salariés sont placés en activité partielle, toucheront une indemnité supérieure à 70% de leur rémunération classique, ce qui correspond grosso modo à une perte de 170 euros. 170 euros quand on est à peine au-dessus du SMIC, c'est quand même très très important. Voilà. De toute façon, si la crise économique perdure, d'après les gens des syndicats, on ne voit pas comment on pourrait rouvrir de nouveau les usines et refabriquer. Ouais. Donc 4 sur 8 usines. Voilà. C'est vraiment triste. On n'est même plus capable de fabriquer des boîtes de conserve dans notre pays. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci. Partagez surtout. 58 000 radiations de Pôle emploi en un mois, un record historique. En cette période de fête, certains se retrouvent sans ressources, révélant les enjeux cachés des chiffres du chômage. Pourquoi ces radiations massives et quelles conséquences pour les demandeurs d'emploi en France aujourd'hui? Explorons ensemble cette problématique cruciale. Bien le bonjour tout le monde. Déjà lundi, ça passe vite le week-end. Une très mauvaise nouvelle pour tous ceux qui sont au RSA. Je sais pas si vous avez vu l'annonce. Barnier, là, qui veut retirer le RSA le 1er janvier 2025. Il fait quoi avec tous les gens qui sont au RSA? Parce qu'il n'y en a pas 2 ou 3, il y en a des milliers. Il y en a des milliers. Du jour au lendemain, ils vont se retrouver sans rien, ils vont faire quoi? C'est encore un fou, ce gars-là. C'est encore un fou. Ces gens-là sont déjà pas bien, il va les finir complètement. Alors, ce monsieur, il veut retirer le RSA. Ce monsieur, il veut retirer un jour férié. Ça fait qu'on doit travailler encore 7 heures gratuitement pour gagner 2,5 milliards pour la sécurité sociale. Et déjà, ils m'ont remboursé 9 centimes pour mes lunettes. C'est pas moi qui fait le déficit de la sécu. D'accord, j'étais 4 heures à l'arrêt. Mais normalement, le patron le rembourse tout ça, ils ont des assurances. C'est pas la sécu qui va tout payer. C'est une honte. En tout cas, bon courage à tous. Bon courage à ceux qui ne travaillent pas. Bon café. 5h30. Dans 5 minutes, je suis parti. Mets de l'huile. Mets de l'huile. Demain, c'est le RSA. Mets de l'huile. On aura du pèse. Demain, c'est le RSA. Le RSA. Merci la CAF. Merci la CAF. Le RSA. On pourra acheter des gobelets en plastique
C'est le RSA. Demain, on est le 5. C'est le RSA. Ouais. On pourra s'acheter des gobelets. On pourra acheter des légumes de toutes les couleurs. Demain, c'est le RSA. Le RSA. Abdullah. Dans la première partie, on a exploré l'augmentation record des radiations à Pôle emploi et les fermetures d'usines, avec des conséquences lourdes pour les travailleurs. Ces situations soulèvent des questions sur la manipulation des chiffres et la gestion économique actuelle. Dans la suite, découvrons comment les erreurs administratives compliquent encore plus la vie des demandeurs d'emploi. Téléphonique à 15h. Que j'ai honoré, on a échangé. Elle m'a dit que ma branche tertiaire c'était mort, administration, secrétaire, tout ça, c'est mort, il n'y a plus rien, je ne peux plus prétendre à rien, il faut que je fasse une reconversion. Génial, donc les entreprises répondent pas. Bref, on passe le sujet. Et là, la semaine dernière, qu'est-ce que je vois dans ma boîte mail? On me dit, eh bien, si vous ne voulez pas être radié de France Travail, il faut que vous nous disiez pourquoi vous n'avez pas assisté à l'entretien téléphonique prévu avec votre conseillère. Alors, comment ça? J'ai eu 18 minutes, je ne sais combien de secondes au téléphone avec elle. Donc voilà, j'aimerais qu'on comprenne. En plus, on a établi un plan d'action et tout. Enfin voilà, m'a donné des pistes. J'avais des choses à faire et je voudrais qu'on... Voilà, j'ai pas compris. J'envoie un mail. On me répond dans l'après-midi, parce que moi, il est hors de question que, voilà, quand je fais pas les choses, je veux bien, mais en général, France Travail, on fait pas de conneries, quoi. Et là, on me dit, en fait, je n'ai pas validé correctement, ça s'est pas bien passé au niveau de la fin de l'entretien, donc c'est une erreur de notre côté, excusez-nous. On remédie au problème, mais allô, quoi? On fait tout correctement. Déjà, on n'a pas de taf. On me dit que moi, c'est mort dans ma branche, il n'y a plus rien, qu'il faut que je fasse une reconversion, que je reprenne des études. Et en plus, on veut me radier. Non, mais France Travail, quoi. Je connais la zone, je connais les braves, les fous, je m'en rappelle avant. Quand y avait pas les sous, yes, je vous donne café, neige, pas cher. Pas cher. Je me retrouve à zoner en moto avec ma daddy. Oh là, on se cache avec un paparazzi. Eh, tu veux de vodka? Ça me jalouse et j'en suis pas ravi. Oh là, je fais le paradis. Je me retrouve à zoner en moto avec ma daddy. Oh là, on se cache avec un paparazzi. Vous connaissez pas, je suis à Nice, faites de mes vacances. C'est vous qui faites mes vacances. Attendez, les personnes qui ont un small business ou qui ont une entreprise, une micro-entreprise surtout, vous faites pas arnaquer là. Vous faites surtout pas arnaquer. Franchement, heureusement qu'on me l'a prévenu avant. Putain, non mais j'en bégaye carrément. Alors, ça fait 2 semaines que je suis immatriculée. Je reçois un courrier. Premier courrier, du coup, on me dit ça. Alors, ça dit identification légale, formulaire d'inscription et tout. Et là, on me dit qu'il faut que je paye 282 € en fait, par carte bancaire ou par chèque. Donc j'ai un petit QR code à scanner et tout pour mon entreprise du coup. Ça me dit tout ça, 282 balles. Hein, ça sort pas de la poche comme ça, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait lui? Et derrière, t'as écrit en vraiment presque transparent que c'est facultatif, nanani, nanana, c'est pour qu'il me fasse de la pub, je sais pas quoi. C'est de l'arnaque en fait. Donc surtout, ne payez pas. En plus, ils disent sous 8 jours qu'il faut régler ça. Sinon, il va y avoir une amende, truc comme ça. Donc, regardez. Offre facultative, écrit en tout petit, destinée uniquement à un but publicitaire. Donc, voilà, vous n'êtes pas obligé de payer ça. C'est non. Ensuite, 2 jours après, je reçois un autre courrier. Registre des sociétés européennes, nanani, nanana. Je comprends pas trop pourquoi. Ils me disent même pas pourquoi. Ah oui, la visibilité complète de votre entreprise sur le registre des sociétés européennes, nanani, nanana. Donc voilà. Donc encore une fois, je dois payer 124 balles en plus du coup pour ça. Et là, je tourne la page derrière. Et là, bien sûr, ils disent pas que c'est facultatif.
Ils le disent pas, mais sachez que moi, ma CMA, mon truc de création d'entreprise, ils m'ont bien dit attention, si vous recevez des courriers et tout, qui vous font passer pour l'URSSAF ou d'autres trucs et tout, surtout ne payez rien. Vous êtes en micro-entreprise, vous n'avez rien à payer pour le moment, à part bien sûr l'URSSAF et les impôts quand ça viendra. Mais surtout, vous faites pas arnaquer comme ça. Et ce matin, ce qui m'a énervé, c'est que j'en ai reçu un autre. Cette fois-ci, là, voilà, APE, la loi impose carrément d'afficher certains documents d'information de votre entreprise sous peine de sanctions pénales. Le non-respect de ces affichages peuvent entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Et là, ils me disent de payer sous 8 jours encore. Combien? C'est quoi? Vous voulez combien de thunes? Combien de thunes? 288 €. Mais alors du coup, moi je vous fais cette vidéo parce que franchement, j'ai vraiment pas envie que vous vous fassiez avoir dans ça. Nous, on est en micro-entreprise, on galère déjà assez, sachant que j'ai encore rien vendu et tout, ni rien. Et on m'envoie des trucs à payer, bientôt j'ai 1 000 € à payer en fait, sous peine de 1 500 € d'amende. Ben n'écoutez pas, c'est faux, on me l'a averti. Au moindre doute, appelez quelqu'un, appelez un professionnel de l'INPI ou alors de la chambre des métiers de votre ville, etc. Ou cherchez sur internet même. Je vais me renseigner sur ce courrier parce que je ne le vois pas, le facultatif, mais c'est sûr que j'ai rien à payer. Face à l'ampleur des radiations à Pôle emploi et aux fermetures d'usines, la tension sociale s'intensifie, laissant des milliers de personnes dans l'incertitude financière. Ces événements soulignent une gestion économique controversée et des politiques sociales contestées. Alors, comment naviguer dans cette crise sans précédent? La réponse reste à construire ensemble.